Bonjour à tous, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la COVID-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. On ne le dira jamais assez, le coronavirus est bien réel, il continue de faire mal, il tue. Autre chose qui tue, ce sont les avortements. On en dénombre plus de 230 000 chaque année en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où le ratio de décès maternels est préoccupant, autour de 614 pour 100 000 naissances vivantes, très loin des 70 décès pour le même nombre de naissances vivantes, comme le recommande la stratégie mondiale. Un projet dénommé PMA, Performance Monitoring for Action, est conduit par l'ENCA dans le but de promouvoir la contraception moderne. Salima Toudia a assisté à la présentation des résultats de la phase 1 de ce projet. Le taux de prévalence contraceptive moderne en Côte d'Ivoire est à présent à 23% pour l'ensemble des femmes. Les méthodes les plus courantes chez les femmes en union, la pilule 24% et 22% pour l'implant, selon les résultats du projet Performance Monitoring for Action, PMA. L'enquête sur le suivi avortement révèle également environ 230 900 avortements effectués par an et près de 2 tiers de ceux-ci étaient à risque. Des données quantitatives fournies par l'ENSEA avec à ses côtés le comité consultatif de suivi. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la fierté de mon équipe, de cette valeureuse équipe, à collaborer avec ces institutions dans le cadre de ce projet qui a pour nous un grand intérêt scientifique de vulgarisation et d'aide à la prise de décision. Une meilleure connaissance de la situation de la planification familiale et de la santé reproductive en Côte d'Ivoire. Le projet PMA a été rendu possible grâce à l'appui financier et technique de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Institut Gates ainsi que du DPIGO. Je voudrais inviter ici tous les acteurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers qui appuient le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, tous les décideurs, tous les acteurs par rapport à la promotion des données et l'utilisation de ces données en réalité dans tous nos exercices de planification et dans tous nos exercices de mise en œuvre d'approche dans le sens de réduire la mortalité maternelle. Le ministère du Plan et du Développement a mis à contribution les chercheurs dans les études sur les effets à long terme des méthodes contraceptives afin d'avoir des preuves scientifiques pour emmener plusieurs femmes à utiliser les services de planification familiale. Je voudrais vous exhorter à vous approprier les résultats de cette étude pour la conduite de vos activités régulières dont l'objectif final est d'assurer le bien-être de nos populations. Ces données actualisées devraient ainsi impacter la politique nationale en matière de planification familiale et permettre de réduire le taux de mortalité maternelle qui est de 614 pour 1000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. On va à présent parler de la vie, de l'eau, source de vie. Guiglo vient de bénéficier d'une nouvelle unité de production d'eau potable. Guiglo, c'est à l'ouest de Côte d'Ivoire, dans la région du Cavali. Et cette unité de production, qui a une capacité de 2000 mètres cubes par jour, est une bouffée d'air frais pour la population, car elle ramène le déficit d'eau potable de 76 à seulement 23%. Elle a été inaugurée récemment par les ministres de l'Hydraulique et de la fonction publique, en présence bien sûr de nos équipes conduites par Léon Broukwame. Reportage à suivre dans le 13h. L'actualité internationale à présent. Détenu depuis le 22 mai 2020 et condamné à 5 ans de prison pour viol avec violence et séquestration, le 9 juillet, le journaliste marocain Souleymani Raissouni a décidé mardi de mettre un terme à sa grève de la faim après 118 jours, à condition qu'il soit transporté à l'hôpital pour y être suivi. Ses avocats ont envoyé une lettre au ministère public, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à l'administration pénitentiaire et à la Cour de cassation pour soutenir cette demande.
Plusieurs corps ont été découverts dans une rivière à la frontière du Soudan et de l'Éthiopie ce week-end. Des témoignages laissent entendre que ce sont des corps de réfugiés tigréens alors que la situation humanitaire est très inquiétante dans la région du Tigré où le gouvernement d'Addis Abeba a envoyé l'armée contre les forces rebelles du Tigré. Depuis novembre dernier, 2 millions de personnes ont fui cette région. Les talibans ont revendiqué mercredi l'attentat suicide qui a visé hier, mardi soir, le ministre afghan de la Défense à Kaboul, faisant 8 morts. Ils ont également menacé de mener de nouvelles attaques contre de hauts responsables gouvernementaux en Afghanistan. 2 fortes explosions suivies de tirs ont donc secoué Kaboul hier soir à 2 heures d'intervalle environ, alors que les combats font rage à travers le pays à moins d'un mois du retrait total des troupes étrangères. Voilà pour le Flash Info, le point complet de l'actualité, c'est à 13 h. On se retrouve donc pour le journal.